Erev Tov à tout le monde. Et voilà. On commence dans le Zera Shimshon, la page Memhe. Alors, on est dans l'explication du Pasuk Vatakom Be'od Laila. On parle que la femme vertueuse, elle se réveille au milieu de la nuit. Ouais, Vatakom Be'od Laila. Quelle est la raison pourquoi Sarah Imenu, Avraham Avinu, il parle de cette femme vertueuse qui se lève au milieu de la nuit? Vatakom Be'od Laila. Elle se réveille au milieu de la nuit. Vatiten teref lebeta. Traduction littérale, elle a nourri sa maison. Vechok lenaharotea. On va voir qu'est-ce que veut dire le mot chok. Chok, ça veut dire qu'elle a fait la loi, la justice, traduction littérale, lenaharotea, à ces jeunes filles. Le Midrash Pachout, dans ce verset, il dit de quoi on parle? On parle que Sarah Imenu, elle s'est levée au milieu de la nuit, comme on avait déjà expliqué. Quand Avraham Avinu, il est parti de bon matin pour pouvoir faire la Hakeda, alors Sarah Imenu va takom be'od laila. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Ve vatiten teref lebeta. Elle a nourri Avraham, elle a nourri Yitzhak, elle leur a préparé Tzeda la derer. Comme on sait, c'est une grande mitzvah, et il faut faire excessivement attention à toujours avoir de quoi manger en partant. On ne sait jamais quand on part. Il y a des gens qui prennent l'avion. Un jour, mon frère, il a pris l'avion Paris-Montréal. C'est simple. Il a pris de quoi manger pour le voyage. Au milieu de la route, l'avion, il a eu un problème. Il s'est arrêté à Iqaluit, jeté pendant 3 jours. Sans cachère, sans rien. Heureusement qu'il avait avec eux un peu de tzedala derech. Halacha, on ne quitte pas la maison sans avoir de quoi manger. Chaque pachout de la Eshet Chayil va takom be'od laila. Elle s'est levée au milieu de la nuit, va titen teref les bêta, et elle a nourri sa maison parce qu'avant qu'ils partent, et aussi tzedala la derer. Pour comprendre un peu plus ce que ça veut dire, le Zera Shimshon nous ramène une halacha du Shulchan Aruch. Alors vous savez, la Torah, bien sûr, c'est du moussar, mais la Torah c'est aussi un code de vie. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un code de vie? Ça veut dire que la Torah doit tout parler. Il n'y a aucun sujet que la Torah, elle a le droit de ne pas parler. Parce que si la Torah, elle ne parle pas de ce sujet, alors automatiquement, on va être perdu. Normalement, il y a plein de sujets que, comme on dit en anglais, avec du common sense, on règle beaucoup de choses. Avec un sens aigu, avec la volonté de bien faire, alors on fait tout bien. Mais il y a des gens qui sont by the book. Ça veut dire by the book, pas Nadin book, mais by the book. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que eux, tout doit marcher d'après des règles. Et doit fonctionner, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a des gens que même avec leur femme, c'est pas qu'est-ce que ma femme elle veut, c'est pas qu'est-ce que mon mari veut. La Torah, elle a dû aussi rentrer dans des détails de la vie, de savoir c'est quoi les obligations de la femme, c'est quoi les obligations du mari. Pour les personnes qui sont malheureux et qui ne sont pas capables de comprendre de eux-mêmes, alors on doit les expliquer. C'est comme le code civil. Le code civil, il dit, quand tu es marié, quand tu as un enfant, c'est quoi tes obligations en tant que médecin, en tant que docteur, en tant qu'avocat. Tu dois faire, c'est quoi ton rôle, où il commence, où il termine. Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman P, dans Even HaEzer, il ramène, c'est quoi les obligations de la femme, et en cas que la femme travaille, à qui revient l'argent? Et on va essayer d'expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Un mari peut dire à sa femme, tu prends tout. Un mari peut dire à sa femme, je te nourris, je te donne ce que je te fais. Mais s'il y a des gens qui veulent aller by the book, c'est quoi les obligations qu'ils doivent avoir? Dit la Shulchan Aruch. Maaseh adea le bahala. Une femme, quand elle travaille, elle est nourrie par son mari, elle est habillée par son mari d'après le Shulchan Aruch, elle est aimée par son mari paye tous les frais à payer. Maintenant, si elle travaille, alors l'argent, c'est le mari qui va le prendre. On ne va pas rentrer ici le comment du pourquoi. Et il y a une possibilité, d'après la halakha, que la femme peut être indépendante. La femme peut dire je veux garder mon argent, et chacun fait son propre compte en banque. La Torah, elle n'est pas contre. Mais généralement, la Torah, quand on se marie, elle donne des obligations, et voici la façon que ça doit fonctionner. Maaseh adea le bahala. Ketzad? Akol keminag medina.
Dit le Shulchan Aruch, d'abord, il faut savoir que chaque pays, chaque ville a des coutumes. Et on ne peut pas venir avec des coutumes du Maroc au Canada. On ne peut pas venir des coutumes du Yémen au Canada. Chaque pays, la façon comment il vit. Exemple, si ici, il n'y a personne qui va tisser les habits. On va chez Zara, c'est un costume. Un mari ne peut pas dire, moi, je veux qu'on fasse comme à l'époque que ma femme, elle va me tisser mon costume. Ça n'existe pas. L'habit, il doit être, et les règles, elles sont basées d'après la coutume de la ville. Pourquoi? Parce que la façon qu'une fille, quand elle se marie, elle s'attend à avoir ce qu'elle voit autour de elle. Pareil pour le mariage. On a déjà rapporté que si le mari, il veut pas faire un grand mariage, et que dans la ville où on est, il est coutumier de faire un grand mariage, le mari, il est obligé de s'adapter aux coutumes de la ville. Pareil, dans tous les travaux, il y a ce qu'on va appeler Minhag et Medina. Les coutumes de la ville, elles vont faire office de loi pour pouvoir habiller. Chez Makom, chez Darkan et Hérode, il dit si par exemple, les femmes, elles ont l'habitude de tisser, alors elles doivent tisser. Orgot, Mirkom, si elles doivent faire de la broderie, elles en feront de la broderie. Litvot Semer, si elles filaient la laine, au Pishtim, Tova. Chaque chose comme l'habitude elle est. Et il dit le Shulchan Aruch, et si on habite à Montréal, les femmes, elles savent aujourd'hui, ni elles tissent, ni elles brodent. Tu vas avoir une chemise, tu vas chez Zara, une chemise à H&M. Ouais, tu fais pas tout ça. Le mari, il peut pas dire, moi, ma femme, si tu veux, voilà du fil, fais-toi des habits. Je veux que tu couches, t'achètes pas. Il n'a pas le droit. Le mari doit s'adapter aux coutumes de la ville. Et là, il va se bilvad, maintenant, le Shulchan Aruch, il demande une question. Il y a bien sûr, depuis le début, on a dit c'est quoi la femme Eshet Chayil? C'est la femme qui se suffit pas de faire ce qu'elle doit faire. C'est la femme qui fait plus que ce qu'elle a besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a dans une ville? Une femme, dans cette ville, ils ont l'habitude de faire seulement la broderie, mais pas le tissage. Et cette femme, elle est Eshet Chayil. Elle fait plus que ce qu'on attend de elle. Il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui se passe? Darka atzma ve'asta yoter mihara'uila. Il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui se passe si tout le monde fait, comme j'ai dit par exemple, seulement de la broderie? Mais maintenant, si elle est allée et elle a tissé, c'est pas l'habitude des gens. C'est pas. Maintenant, il y a un gain. Il y a un gain financier. À qui il appartient ce gain financier? Est-ce que ce gain financier, il appartient à la femme? Parce que d'après l'obligation maritale, la femme était obligée seulement de tisser, de broder. Maintenant qu'elle a tissé, donc il y a du gain en argent. À qui il revient? Est-ce que cet argent-là, la femme, elle peut dire, moi, j'étais pas obligée de le faire, alors automatiquement, c'est mon argent et je veux me payer maintenant un spa, je veux me payer des vacances au soleil, je veux m'acheter une robe à 10 000 euros, c'est à moi. Ou bien, puisque maintenant elle a fait, cet argent-là, il appartient au mari. Il y a une grande discussion dans les décisionnaires halachiques. Est-ce que l'argent supplémentaire, il appartient à la femme ou l'argent, il appartient au mari? Le Shulchan Aruch, il dit, Hamotar la Baal. Le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, il dit que le surplus, il appartient au mari. Le Rama, Rabbi Moshe Isterlitz, si vous voyez, je lis ici, il dit, Vedavka, Shenoten la Ma'a Kesef Kol Shavua. Il dit, attention, dans quel cas on parle que le supplémentaire, il appartient au mari? C'est quand le mari, non seulement il donne à sa femme, habiller, nourrir, guérir, tout ça, mais aussi elle a accès à de l'argent. C'est pas une femme qu'elle a à chaque fois qu'elle veut 10 francs, s'il te plaît, donne-moi 10 francs. Non, elle a accès à l'argent. Il dit, Kol Shavua, que Moshe Be'aleel, ve'yir alideh, ve'yichola isha lomar, ei notlet ma'a kesef, ve'ei noten hamotar. Il dit, mais la femme, elle dit, moi je veux pas être dépendante de mon mari. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
je dois faire comme tout le monde. Je dois faire la broderie, je vais te faire la broderie. Mais maintenant, tout le supplémentaire de l'argent, je veux la garder pour moi. Je veux me faire des plaisirs et je veux pas que tu aies à regarder dessus. Je préfère pas prendre ton argent et faire ce que j'ai envie de faire. Dit le Rama, on a le droit. La femme, elle peut avoir le droit de diriger ses fonds. Maintenant, la femme, elle a le choix de dire je veux pas ton argent et je veux garder mon argent. Mais le mari, il peut pas lui dire regarde, puisque maintenant tu gagnes de l'argent, j'enlève mon droit de donner de l'argent et utilise que ton argent. Ce droit, il appartient à la femme. La femme peut dire je veux garder mon argent, mais ne me donne pas d'argent. Mais le mari, si lui, par exemple, chaque femme, elle a l'habitude d'avoir une somme d'argent par semaine pour vivre normal, il peut pas dire débrouille-toi, fais plus et je te donne pas. Non, le mari est obligé de donner de l'argent à sa femme. Comme je viens d'expliquer, il y a une énorme machloket. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Un des grands décisionnaires halachiques, il s'appelait le Bach. Ouais, le Bach, c'était un grand rave qui habitait à Mejiboj, dans la ville de Mejiboj. Et lui, il ramène plusieurs décisionnaires halachiques qui sont pas automatiquement d'accord avec ça. Regardons ici. Vous voyez ici, il y a le commentaire du Chekat Mechokek et il ramène. Ve'asta yoter meharaouila. Qu'est-ce qui se passe si la femme, elle a fait plus qu'est-ce qu'elle devait faire? Il dit Da'at hamagid bishte afilu she'asta besha'a shebene adam yeshenim. Il demande comment cette femme, elle a fait plus. Est-ce que cette femme-là, elle a fait plus, par exemple en journée, à la place de regarder le journal? Elle a fait son travail. C'est là que le Shulchan Aruch, il dit que l'argent, elle revient à sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la femme essaie de veiller au milieu de la nuit? Par exemple, les gens normaux, ils vont dormir 10, 11 heures du soir, on se réveille 6 heures du matin. Comme ça, on se réveille, pour être prêt pour les enfants, on arrive. Qu'est-ce qui se passe si madame, elle se lève à 4 heures du matin? De 4 heures à 6 heures, elle va travailler. Elle va travailler pour Israël, elle est comptable, expert comptable. Et Baruch Hashem, de 4 heures à 6 heures, elle fait une parnassa incroyable. À qui il appartient cet argent? Est-ce que cet argent, elle appartient à la femme? La femme, elle dit, moi, c'est vrai que des fois le supplémentaire, il appartient à mon mari. Mais ça, c'est quand je travaille en journée. Mais maintenant que moi, j'ai enlevé mon sommeil, j'aurais pu dormir 2 heures. Et maintenant, dans ces 2 heures, elle n'a pas de dormir. Je suis allé et je suis parti travailler. Donc j'ai fait maintenant 100 000 euros. Il m'appartient cet argent. C'est quoi le dit? Il dit le Maggid Mishneh. Le Maggid Mishneh, c'était un des grands commentateurs sur le Rambam. Il dit que même si la femme, elle enlève son sommeil et elle travaille au milieu de la nuit, alors l'argent, il appartient au mari, d'après le Shulchan Aruch, à condition que le mari, il lui donne de l'argent tous les mois. Umikol sheken astar be melachot biachad shelo yadchad. Mais encore plus si maintenant elle a fait une couture et elle a fait de la broderie, tout ensemble, tout appartient au mari. Maintenant, le Chekat Mechokek qui dit Ve'ayen batour. Pour ceux qui veulent voir, c'est intéressant. Oublions la halakha ici. Le sujet est intéressant. Il dit Ve'ayen batour. Tour, c'est Rabbeinu Yaakov Balaturim, le fils du Roche. Evi des hautes basées. Le tour, il dit attention. C'est pas clair ça. Si la femme, elle s'est privée de son sommeil pour pouvoir travailler, par exemple, le dimanche au Canada, les gens ne travaillent pas. Qu'est-ce qui se passe si une femme, le dimanche, elle prend un travail? Alors, les gens travaillent au moins lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle travaille dimanche. Elle travaille au milieu de la nuit. Elle va dormir 4 heures par nuit. Les autres 4 heures, elle travaille. À qui elle appartient cet argent? Le tour, il dit qu'il y a beaucoup de décisionnaires halachiques qui disent si la femme, elle se prive d'un plaisir normal, dormir, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. C'est pas à cause de plus. L'argent revient à la femme. Et il dit, Marocain, Rabbeinu Hananel, Veravhaï Ve'araosh. C'est qui les rabbins qui discutent sur ça? 3 rabbanim. Le premier, Rabbeinu Hananel. Qui était Rabbeinu Hananel? Rabbeinu Hananel était le maître
du Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi. Les Marocains, vous connaissez bien le Rif. Alors il y avait le maître du Rif, il avait une yeshiva à Kérouan, chez les Tunisiens des Nan, ils avaient une yeshiva à Kérouan, où là-bas il y avait un grand maître halakha qui a vécu au Xe siècle, Rabbeinu Hananel. Rav Hai Gaon, il a vécu au IXe siècle. Et Harosh, le Rosh au XIIIe siècle. Et le Rosh, c'était le père du Tour, Rabbeinu Asher. Et il a dit le Tour, je sais pas. Il y a 3 géants de la halakha qui discutent de ce sujet. Puisqu'il y a 3 géants de la halakha, il n'a pas voulu donner son opinion. Alors, avant qu'on va plus loin, on va essayer de comprendre un petit peu la loi dans les lois monétaires. Il y a une énorme différence entre les lois monétaires et les lois de kashrut, par exemple. Dans la halakha, il y a un principe. Imaginez, moi je viens chez vous et je vous dis, Madame, Monsieur Yaakov Azan, tu as cassé ma chemise. Tu me dois $10. Je vais au Bédine. Le Bédine, il vient et dit, Rabbin Krimizi, vous avez une preuve? Non, j'ai ma parole. Monsieur Jacob Azan, il dit, moi j'ai ma parole, j'ai pas de témoin, ni que j'ai cassé, ni que j'ai pas cassé. J'ai aucune preuve. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va me donner à moi parce que je m'appelle rabbin et Monsieur Jacob Azan s'appelle pas rabbin? Quel rapport? Le rabbin, il fait pas la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Le Shulchan Aruch, la halakha, la Gemara, elle a un principe de base. Ça s'appelle Hamotzi Mechavero Alav Hareaya. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui est le fardeau de la preuve? Est-ce que le fardeau de la preuve, il est à celui qui doit se défendre ou celui qui accuse? On appelle le Tovea ou le Nitva. Moi, dans ce cas-là, je dis, Yaakov Azan, tu me dois une nouvelle chemise. Donc, je suis le Tovea, je suis le demandeur. Yaakov Azan, il se défend. Il est le Nitva. On veut prendre de lui maintenant quelque chose. Qui doit apporter une preuve comme quoi il me doit une chemise? C'est moi. Hamotzi mechavero alavaraya. Pourquoi c'est à moi d'apporter une preuve? Le principe, il est comme ça. Il y a un principe halachique qui s'appelle mourzak. Qu'est-ce que ça veut dire mourzak? Dans l'argent, généralement, celui qui a quelque chose en lui, il est beaucoup plus fort. Exemple, moi j'ai cette prise de téléphone. À qui elle est? Vous savez pas. Mais puisqu'elle est dans ma main, la prise de téléphone, peut-être que je l'ai empruntée à Madame Bendayan, peut-être à Madame Dayan, peut-être à Madame Koriat, peut-être à Madame Krimizi, je sais pas. Mais généralement, ce qu'on a un mobilier dans la main, il m'appartient à moi. Si quelqu'un il veut enlever ce mobilier de ma main, parce que c'est mobile, ça se passe, ça se vend, ça se donne, c'est à lui d'apporter une preuve. Ce qu'on appelle mourzak. Toute chose que j'ai sur moi, il est à moi. S'il n'y a pas une preuve du contraire qui n'est pas à moi, il est à moi. Donc maintenant, moi j'ai de l'argent chez moi. Moi j'ai $100 chez moi. Yaakov Azan, il a $100 chez lui. Maintenant, à qui sont les $100? Ils sont à lui. Maintenant, moi je viens et je dis, Yaakov, il me doit une nouvelle chemise. Il me doit $50. Il n'y a pas de preuve. Puisqu'il n'y a pas de preuve, alors l'argent il reste à Yaakov Azan. Ça s'appelle mourzak. Donc il a une force de loi que l'argent qui est chez lui, il est à lui, tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à trouver une preuve qui m'a cassé la chemise. Si j'ai un témoin qui m'a cassé la chemise, maintenant il dit, ah mais je t'ai remboursé, c'est à lui de prouver qu'il m'a remboursé. Pourquoi? Parce que puisque moi j'ai déjà un témoin, ou bien lui il avoue qui m'a déchiré la chemise, donc automatiquement c'est à lui maintenant de prouver qu'il m'a remboursé. Donc ce qu'on appelle Hamotzi Mechavero Alav Hareaya. Celui qui sort de son argent, alors il a le droit. Maintenant on va aller un stade plus loin. Dans la halakha, dans Kashrut par exemple, il y a une différence. Il y a Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo et le Rama Rabbi Moshe Isterlitz par exemple. 2 opinions dans la Kashrut. Est-ce que cet animal il est kasher ou cet animal il n'est pas kasher? Il manque un morceau de poumon, Haser Varda. Il manque un morceau. Est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? Le Shulchan Aruch il dit que c'est kasher. Le Rama il dit que c'est pas kasher. Qu'est-ce qui se passe? Les Sefaradim doivent suivre Rabbi Yosef Karo, c'est kasher. Les Ashkenazim, ils doivent suivre le Rama, dire que c'est pas kasher. Un Sefarad peut rajouter et dire je veux faire comme le Rama, il n'y a pas de problème. Mais un Ashkenaz, il peut pas dire moi je veux faire comme les Sefarad et je veux faire la Kula et dire que c'est kasher.
T'es Ashkenaz, ton grand-père il est Ashkenaz, ton arrière-grand-père il est Ashkenaz, tu es coincé. Maintenant l'animal, pour toi, il n'est pas cachère. Tout le monde connaît cette fameuse histoire extraordinaire où il y avait un jour un homme qui était malade et il est parti voir Rabbi Akiba Eger. Et quand il est parti voir Rabbi Akiba Eger, alors il lui a dit qu'il était très malade ce monsieur et il lui a dit tu vas mourir. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que ta maladie, d'après les poskim ashkenazim, c'est un animal qui meurt. Donc automatiquement, si tu restes ici, tu vas mourir. À l'inverse, si tu vas en Israël, là-bas le Rav c'est Rabbi Yosef Karo, et Rabbi Yosef Karo, lui, il est de l'avis que cette maladie, elle n'est pas dangereuse, et que l'animal, il est cachère. Donc ça veut dire que l'animal, il va vivre. Donc toi aussi, déménage en Israël et tu vas vivre. Et comme ça s'est passé, il est arrivé en Israël, il est vécu très vieux, et il a été capable d'y arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les lois qui ont à voir dans Kashrut. Dans les lois monétaires. Les lois monétaires, c'est différent. Il y a un concept qui s'appelle Kimli. C'est quoi Kimli? Dans les halachot d'argent, quand il y a des discussions d'argent, même si le Shulchan Aruch, il a tranché. Ici, dans ce cas-là, par exemple, le Shulchan Aruch, il a dit que s'il y a de l'argent en plus, la madame, elle doit le donner à son mari. On a vu qu'il y a une discussion entre le Rav Haïgaon, Rabbeinu Hananel, le Roche, et le Tour, il a rien dit. Pourquoi le Tour, il a rien dit? Le Tour, il dit que la femme, elle peut dire, si son mari vient, il demande, donne-moi l'argent, tu as travaillé la nuit, tu as travaillé de 4h à 7h du matin, tu as fait $2000 par mois en plus, je veux l'argent. La femme, elle a le droit de refuser. Pourquoi? Puisqu'il y a une discussion dans l'argent, et on doit prouver qui a raison. Est-ce que le Roche, il a raison? Est-ce que Rabbeinu Yonah, Rav Haïgaon, il a raison? Dans l'argent, les gens ont le choix de choisir leur décisionnaire halachique. Puisque l'argent, il est chez moi maintenant, alors moi, j'ai un pouvoir supplémentaire sur toi, et c'est à toi de me prouver que la halacha, elle est différente. Il dit le chelkat mechokek. Qu'est-ce qui se passe comme maintenant dans notre cas? Il dit les katav harav babach, shechen nohagim bimdinot elu, shelo lehotzi miyad haisha shum ha'adafam. Il dit le Bach, qu'est-ce qui se passe à la Khalemaase? Qu'est-ce qu'on fait quand madame a travaillé la nuit? Et maintenant, elle a gagné $1000. Il dit le Rama que la coutume, elle est qu'on n'enlève jamais l'argent à la femme. L'argent, même si le mari, il est un monsieur méchant qui prend tout le salaire de sa femme, mais l'argent qu'elle gagne en plus pendant les moments où les gens ne travaillent pas, et que normalement elle a le droit de se reposer la nuit par exemple, le dimanche par exemple où tout le monde ne travaille pas, vendredi après-midi par exemple, où les gens ils ont de quoi faire Motsa et Shabbat, l'argent lui appartient. Et le mari, il ne peut pas prendre l'argent de cette femme. Vous vous rappelez, au début du Shulchan Aruch, on avait dit que tout va dans les travaux qui sont obligés de la femme envers le mari. Ça dépend de la coutume de la ville. Si la ville elle a une coutume établie, alors on ne peut plus revenir et la coutume de la ville, elle établit les règles de la halacha. Hakol keminhag medina. Si on a compris cela, alors maintenant on va comprendre ce que le Zera Shimshon il nous dit. Nous dit le Zera Shimshon à propos de ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatakom be'od laïla. Cette femme, elle s'est réveillée, cette femme vertueuse, elle s'est levée au milieu de la nuit. Zot haïsha kolka chafetza bimlacha. Si on pourrait dire en un mot, c'est quoi la femme vertueuse? Depuis le début, on a dit un mot. La personne qui va faire plus que ce qu'elle a besoin. Exemple, votre obligation de nourrir vos enfants. D'après la halakha, il y a des lois. Votre enfant de 15 ans, papa, donne-moi, papa, je veux. D'après la Torah, vous pouvez l'envoyer promener. Vous pouvez lui dire, va, mon fils, je te dois rien du tout. Ni te nourrir, ni t'habiller, ni rien du tout. Les garçons, on leur doit rien. À partir de 3 ans, allez, va travailler. Débrouille-toi. J'ai pas d'obligation à aller te donner, à te nourrir. J'ai pas d'obligation à t'habiller. Seulement entre vous et moi, c'est qui nourrit pas ses enfants? Un animal?
même les Kmeknessi, même les Iraniens, même les Parsis, ils nourrissent leurs enfants, tout le monde. Pourquoi? C'est ma chair et mon sang. Comment on va pas les nourrir? Ça veut dire que c'est pas seulement ce qu'on est obligé qu'on fait, c'est on fait tout ce que l'on doit faire pour devenir une meilleure personne. La Eshet Chayil, par excellence, il représente la personne qui ne se suffit pas de faire ce qu'il doit faire, mais toujours de faire plus. Pareil, cette femme-là vertueuse, elle essaye par tous les moyens de rendre sa famille heureuse, de rendre son foyer heureux, de rendre à ses enfants heureux. Moi, j'ai connu une maman, elle n'était pas riche, son mari lui donnait pratiquement pas d'argent. Et ses enfants, ils étaient habillés comme des melachim, des costumes. À l'époque, j'étais jeune. Bon, ici, les gens ne savent pas s'habiller. Mais en France, les hommes, ils s'habillent. Costumes Cerruti, Versace, ils avaient des beaux costumes, chaussures Weston, Church. Comment? Eh bien, elle travaillait dur. Est-ce qu'elle était obligée? Elle était obligée de rien du tout. Elle était obligée d'aller à Adidas, peut-être leur acheter une paire de chaussures à Carrefour. Et encore, même ça, c'est même pas sûr qu'elle était obligée de rien du tout. Ouais, mais pourtant, elle voulait faire plaisir à ses enfants. Elle donnait à ses enfants ce que ses enfants ils voulaient, parce qu'elle avait qu'une seule volonté, faire Hefza Bimlacha. Elle était heureuse. Et comment elle faisait? Moi, je la connaissais, cette madame. Elle travaillait les après-midi, elle travaillait les nuits, elle était du matin au soir en train de faire des cours, et elle gagnait pas des milliers, croyez-moi. Et un 50 francs par là, et un 20 francs par là, et un 30 francs par là, et elle s'endettait tous les Yom Tov, et elle donnait. Ça, c'est Eshet Chayil. Eshet Chayil, dit le Zera Shimshon, c'est la personne qui se suffit pas, même dans le matériel, de faire le minimum. Elle va faire plus qu'est-ce qu'elle est obligée. Chez Docheket et Tatzma, elle va se forcer. ובשעה שבני אדם ישנים, היא מתעוררת לעשות מלאכה. Quand tout le monde dort, quand l'après-midi elle travaille le matin les gens, l'après-midi tu rentres, tu relaxes. Ouais, tu mets les pieds, tu prends un thé, ouais, on prend le petit thé, on est là, on boit un café, Allah, Baruch Hashem, on relaxe, relax. Ouais, mais la Eshet Chayil n'a pas de relax. Maintenant, on va faire plus. Ça, c'est déjà le principe. Maintenant, il nous vient une question halachique. Cette Eshet Chayil-là, elle a travaillé plus. Elle aime le travail, elle aime faire plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Veita b'Shulchan Aruch. Il ramène, on a vu le Shulchan Aruch qu'on a vu, le Siman Pei. Dachaka atzma ve'asta yoter me'arawila. La femme qui s'est fatiguée, qui a fait plus, à qui vient le supplémentaire? Hamotar la Baal. On a vu que le supplémentaire, le Shulchan Aruch, il dit que ça vient au mari. On a vu au nom des Aharonim, on a vu dans le Chelkat Mechokek, qui a ramené l'opinion du Rabbeinu Hananel, Rav Haï Gaon et le Roche, Daïnu, She'asta balayla oshtaim oshalaosh melachot bevatachat, que qu'est-ce qui se passe quand elle a travaillé la nuit? Ou bien, par exemple, la madame, elle garde un enfant. Donc elle est payée $10 pour gagner un enfant de l'heure. Maintenant, dans ce temps-là qu'elle gagne un enfant, elle va et elle fait un autre travail au téléphone, elle répond, elle est secrétaire, ou elle surveille quelque chose d'autre. La Gemara dit shomet ki shomeret ki shoin. Qu'est-ce qu'elle fait? En au même moment qu'elle garde un magasin, par exemple, pour pas qu'il se fasse voler, ou des champs de concombres, alors elle travaille. Elle a une double tâche pendant le même moment où elle travaille. Dit le Chelkat Mechokek, v'yesh omrim she'akol shela, kol la'atzma. À qui elle vient l'argent? Halacha, on avait vu d'après les Rishonim que la femme, elle peut tout garder. Et le Gbach, il avait rapporté. Vu qu'il y a une machloquet dans la halacha, et que normalement, quand on a une difficulté dans la halacha, qu'est-ce qu'on dit? Amotzi mechavero hala vareaya, que celui qui veut sortir de l'autre, c'est à lui apporter une preuve. Donc maintenant, quand la femme, elle a gagné l'argent, si le mari veut lui sortir l'argent, c'est à lui de prouver la halacha. Et comme on peut pas prouver la halacha, donc la femme, elle peut garder son argent. Dit le Zera Shimshon. Vaïnou. Venez maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Shlomo HaMelech, il écrit dans Eshet Chayil. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vatakom be'od laila. Cette femme vertueuse, elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Shedachaka atzma la sotioter minaraoui. Elle aurait pu dormir de 4h à 7h du matin, ou de 4h à 8h. Mais elle s'est forcée. Et maintenant le mari, il peut pas lui demander l'argent. Le mari, il peut que lui garder l'argent à la femme.
comme on a vu, il y a une discussion dans les décisionnaires halakhiques. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Cette femme-là, encore une fois, on n'est pas en train de dire, est-ce que, qu'est-ce que cette femme, elle veut? Elle dit, elle a envie. Mikol makom. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Inotenet zeharevach le ba'ala. Elle aurait pu le garder. Elle aurait pu s'acheter, comme cette madame que je connais. Elle aurait pu acheter une meilleure perruque. Elle aurait pu acheter des meilleurs bijoux. Elle n'a pas fait ça. Elle a donné à ses enfants. Elle a donné à sa maison. Pourquoi? À cause qu'elle voulait que la maison vive berevach. Le bayit berevach, velo betzimtzum. Elle a envie que la maison, elle vit avec l'allégresse, elle vit qu'elle vit bien la maison et elle ne vit pas avec un tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec un tzimtzum? La Gemara, dans Masechet Iruvin, la Gemara, il y a une troisième traité du Talmud Bavli, premier Brachot, deuxième Shabbat, troisième Iruvin. La Gemara dans Iruvin, elle dit comme ça: Gimel devarim ma'avirim et ha'adam ada'ato ve'al da'at kono. Il y a trois choses qui font perdre la tête aux gens. Quand une personne, elle n'est pas stable, vous savez, un principe, il y a des gens, vous les voyez, c'est ce qu'on appelle enam mina yishuv. Ils font pas partie de la façon normale de vivre. Ils sont là en train de bouger. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de menuchat nefesh. Il y a des gens qui peuvent vivre, peuvent manger, peuvent boire, mais ils ne sont pas mina yishuv. Il leur manque quelque chose de pouvoir vivre. Un des grands maîtres, il s'appelait Rabbi Nathan de Breslev. Il est décédé, vous savez, à Sarah Betevet. Vendredi soir, c'était le Yertzai de Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan de Breslev, il a dit: quelle a été la plus grande qualité qu'il a vue chez Rabbi Nachman, son maître? Alors tout le monde va dire Kedusha, Tzidkut. Il a dit non. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Il a dit, une des grandes qualités, c'est qu'au moment où Rabbi Nachman il a quitté ce monde, il était calme. Il était d'un calme pas possible. Les gens, même quand ils meurent malheureusement avec difficulté. Rabbi Nachman de Breslev, il savait que toute sa vie, il avait agi correctement. Toute sa vie, chaque pas de sa vie, il était guidé d'après la Torah, d'après la Halakha, d'après la Yirat Shamayim. Alors il n'était pas méboulbal. Et laissez-moi vous raconter une histoire incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté de moi, mais moi c'est une histoire qui m'a marqué pour ma vie entière. Il y avait un jour un grand maître Rav Israël Salanter. On l'a raconté, je me rappelle maintenant qu'on a raconté l'histoire. Le jour du Yertzai de Rav Israël Salanter, il y a 4 ans à Betzaïn. En tout cas, vous l'avez sûrement déjà écouté, mais je vous la rappelle. Rav Israël Salanter, à la fin de sa vie, on l'a donné à un homme qui s'occupait de lui. Et quand il s'occupait de lui, c'était pas un homme qui était très intelligent. C'était juste pour lui faire du café, s'occuper de lui, l'amener faire les courses. C'est déjà vieux le Rav. Alors on a pris un monsieur un peu simplé. Et le jour où Rav Israël Salanter il est mort, les gens de la ville ils sont venus voir ce monsieur et lui ont dit: dis-moi, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que le Rav il a fait avant de mourir? Alors il lui a dit: le Rav il est venu me voir et il m'a dit: est-ce que tu sais ce que c'est un mort? Je dis: non, Rabbi, pas les morts, moi j'ai peur. Il dit: non, faut pas avoir peur des morts. Il dit: regarde, bientôt je vais mourir, mais je veux pas que tu aies peur. Alors pour t'assurer que tu n'as pas peur, on va simuler la mort. Et le Rav il s'est mis dans le lit, il a fait le mort. Et après il m'a dit: maintenant qu'est-ce que tu vas faire quand je vais mourir? Il dit: je sais pas, tu es mort. Non, faut pas avoir peur, faut que tu me couvres, faut que tu me fermes les yeux, tu me mets par terre. Alors il a simulé 1 fois, 2 fois. Le gars il avait peur. Et on a répété la scène plusieurs fois. Et après que le Rav il a vu que j'avais plus peur, mais ça y est, tu n'as plus peur. Alors il a dit: ok, le Rav il a fait schéma et il est mort. Notre Rosh Yeshiva, il a dit: c'est quoi cette histoire? A dit Rav Israël Salanter toute sa vie, il avait qu'une seule envie. Il avait une envie de faire tout du bien, le maximum du bien à un juif. Jamais heurter, jamais faire du mal, le moindre à un autre juif. Au moment où il va mourir, à quoi il pense? Pas à faire tahanoun, pas à faire vidouille, parce qu'il n'a pas peur de tout ça, parce qu'il est certain que toute sa vie il a bien fait. Mais il s'importe, est-ce qu'à la dernière seconde de sa vie, est-ce qu'il risque de blesser quelqu'un d'autre? Ça veut dire vivre une vie qui est mina yishuv, qui n'est pas une vie qu'on ne sait pas où on vit. Quand on mange, il y a des gens à peine ils mangent, ils veulent débarrasser. Quand on veut dormir, on veut se réveiller. Quand on veut se réveiller, on veut dormir.
Et la vie, elle est un balagan. La vie, c'est pas ça, c'est Yishuvadat. On est là, on mange, Baruch Hashem, on boit, on part avec des amis, on a un shiur, on est là, Baruch Hashem, on est en train de parler de Dvar Torah, on a appris une halakha aujourd'hui, Hamotzi Mecham Horom Me'ala Varaya, on a appris un hymne de Kimli, que j'ai le droit de choisir dans une émamonote, quelque chose qu'on peut, toute une vie on peut ne pas apprendre, où on court, qu'est-ce qu'on fait? On prie Hashem, eh ben tu pries Hashem, tu fais Tehillim, avoir du Yishuvadat. La Gemara a dit, Gimel Dvarim Avirim et Adam al Da'ato. Trois choses, les gens, ils perdent leur tête. Et ils perdent même la pensée de Dieu, la Gemara a dit. Elouhen, dit la Gemara, Ovde Kohavim. La Gemara a dit ceux qui sont les idolâtres, les pauvres, meskinim, il n'y a rien. Ils sont du matin au soir en train de chercher le bon Dieu qui ne leur répond pas. La Gemara a dit, Ruach Ra'a. La Gemara a dit ceux qui ont les mauvais esprits. La Gemara a dit les mauvais esprits, c'est quelque chose qui est difficile à l'homme. Et la Gemara a dit, Vedigduke Aniut. Les gens qui font des comptes d'apothicaires. La Gemara a dit, les gens qui font des comptes d'apothicaires, peuvent pas min haïchouv. Un gars, il va acheter une bouteille de vin. Un jour, j'étais dans un magasin, j'étais chez quelqu'un. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On est des gens bien, on achète, mes parents nous ont éduqués, on va chez quelqu'un, on amène des chocolats, on amène des bonbons, on amène une bouteille de vin. Alors, on amène une bonne bouteille de vin. Alors, il me dit, ah, où vous avez trouvé ce vin, Rav Krimizi? Moi, je la trouve jamais. Je lui dis, monsieur, à la SAQ. Et sa femme, elle lui dit, tu sais, si tu veux payer plus que $10, tu vas trouver des bonnes bouteilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, tu vas, une fois par semaine, au Hachem, t'as l'argent, va, fais-toi un kiff, achète-toi une bouteille de vin, achète un beau bouquet de fleurs à ta femme, achète-toi un beau bout de viande, fais plaisir au Shabbat, fais-toi même plaisir à toi-même, il n'y a rien de mal. La Gemara dit, Dikdouke Aniout, ceux qui sont pas pauvres, et qui font semblant qu'ils sont pauvres. Ils essayent par tous les moyens de devenir et faire des comptes d'apothicaires. Et la Gemara dit, Vaïdé, Shei Be'atzma, Mevia et Abracha, Yechola Lehenot Misé. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a? Normalement, les gens qui ont des petites têtes, ils n'arrivent pas. Alors, ils n'ont pas de Ahavat Adat. Cette femme-là, Eshet Chayil, elle fait pas des comptes d'apothicaire. Qui c'est qui va profiter de la maison? C'est elle-même, ses enfants, son mari. Elle donne tout l'argent à son mari. Et que elle veut s'assurer de pouvoir nourrir sa famille, mais pas Betzimtzum. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vivent avec petitesse, alors malheureusement, ils n'ont pas de Havatadat. Ils n'ont pas de pensée à véritablement s'élever, de pouvoir vivre. Kedesh etie birkat habayit meruba. Et pourquoi elle fait ça? Elle veut que la bracha dans la maison, quand il y a le Yeshuvadat, quand les gens ils sont calmes, alors ils arrivent et ils puissent vivre d'une façon. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un enfant, et je lui ai dit, mon cher enfant, de quoi tu rêves? Il m'a dit, moi je rêve de gagner au loto. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent du loto? Il m'a dit, je veux seulement gagner assez d'argent pour payer le crédit de la banque à mes parents. Il dit pourquoi? Il dit parce que tous les mois, il y a tellement de machloket chez mes parents avec la banque, faut payer le loyer. Je ne rêve que d'une chose, c'est que de pouvoir enlever ce hall à ses parents. Imaginez-vous un petit enfant de 7 et 8 ans qui n'a qu'une envie, c'est que ses parents ils vivent Beyishuvadat. Un enfant, il ne doit pas vivre tout ça. La Eshet Chayil, qu'est-ce qu'elle est? Elle veut vivre sa vie Be'archava. Et maintenant, on va comprendre le verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset dit Vatakom Be'od Laila. Elle a donné s'est levée au milieu de la nuit. Vatiten Teref les bêta. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Teref? Teref, ouais, il traduit ici le Zera Shimshon. Teref, c'est du pain. Il dit Vnatan Teref les bêta. Elle a nourri sa famille. Kanoda, comme c'est écrit. D'où est-ce qu'on sait que le mot Teref, ouais, c'est marqué Teref, Hashem, Natan, Nerehav, Leolam, Iskor, Berito. D'où est-ce qu'on sait que le mot Teref, il veut dire Dieu manger? Le Zohar, dans Bereshit, Kuvzaïn, il dit comme ça. Ou les bâtards, Ihi, Yavta, Mezona, Vetarfa, le Inun, Chivan, Beram. Et il dit que qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava, elle a donné à manger à tous les animaux de la terre. Et comment le Zohar, il emploie le mot, d'où est-ce qu'il sait que le mot teref, il veut dire manger?
Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, Vatakom be'od laila, vatiten teref lebeta. Et on voit que Rashi, il a été traduit aussi à propos du la Yona. Dans Noir, quand elle est partie, la colombe, c'est marqué teref bepia. Rashi dit là-bas, que veut dire le mot teref? Là-bas, Rashi dit le mot khataf. Elle a pris quelque chose, comme voler. Ouais. Et le Midrash Haggadah, il ramène Rashi, au nom, dans la Hiruvin, Lachon Mazon. Qu'on voit que Rashi ramène deux pirushim. Est-ce que teref veut dire le mot prendre, comme chipper, ou le mot teref, il veut dire du manger? Donc il dit le Zera Shimshon, si on dit que le mot teref veut dire du manger, alors on comprend. Vatakom me'odlaila, elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a gagné de l'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatiten teref lebeta. Elle n'est pas partie au spa, je sais pas quoi, pour aller se faire kiffer. Non, elle veut que sa famille, elle vive avec menou hatanefesh, avec la façon de vivre qui est correctement. Ve'od yesh lomar, shekaro lamota belashon teref. Il dit ici, maintenant, allons voir le mari. La femme, elle a le droit de donner. D'après la halakha, elle n'est pas obligée de donner. Mais elle donne. Est-ce que le mari, c'est bien qu'il prend? C'est mal qu'il prend? C'est indu? Comment la Torah, elle regarde du côté du mari? En un mot, moi je fais quelque chose. Moi, que je vous dise merci, que je suis gentil avec vous, ça c'est mon droit. Mais non, vous, comment vous devez regarder cela? Est-ce qu'on le regarde, c'est indu, après tout? Quelqu'un est gentil avec moi, il vient, il m'amène Mishloach Manot, il m'amène un cadeau, je dis, c'est normal, et tout ce que je fais? Ou bien non, je dois regarder les choses d'une différente façon, que jamais croire qu'on me doit quelque chose. À l'inverse, même voir, être un peu triste que la personne, elle m'a donné, et ne pas être moi le donneur à donner. Et il dit, Ve'od yesh lomar, shekaro la motar belashon teref. Il dit, pourquoi la Torah, elle n'a pas dit que Vatakom ve'od laila, elle s'est levée au milieu de la nuit, Vatiten mazon lebeta. Pourquoi chez l'homme Amelech, il n'a pas employé le mot mazon, mais il a employé le mot teref. Il dit le Zera Shimshon, les filles chez l'eau ba'aliyad ba'ala min hadin, ela bishvi she'i mochelet lo, kede limtso chen be'enav, nimtsa she'u toref ota. Il dit le Zera Shimshon, dis-moi, pourquoi tu crois que ta femme, en vérité, elle n'est pas allée au spa pour pouvoir s'éclater? Pourquoi elle a donné l'argent à la maison? Il dit le Zera Shimshon, à cause que la femme, elle sait que le mari, malheureusement, il va mal le prendre. Comme quoi, elle va au spa, et lui va pas aller au spa, elle va utiliser l'argent pour lui. Mais arrêtez son argent! Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. On voit ici, on parle de quoi? On n'est pas en train de parler d'une femme, et j'ai trahi, qui est mariée avec un tzaddik. Les gens, ils pensent que pour être bon, il faut être marié avec une bonne personne. C'est faux. Une bonne personne n'a rien à voir avec qui tu es marié. La bonne personne, c'est pour toi. Il n'y a pas longtemps, il y avait une femme, elle était très fâchée contre son mari. Elle m'a dit, je vais le gifler. Je lui ai dit, peut-être que d'après la halakha, avec ce qu'il vous a fait, vous avez même peut-être le droit de le frapper. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas à le faire? Pas parce que vous n'avez pas le droit, mais c'est parce que vous ne voulez pas devenir une personne méchante. Parce que vous voulez pas jamais devenir une personne telle qu'elle. Une personne qui a levé la main, Dieu préserve, même si Moshe Rabbeinu, il vous dirait, madame, c'est permis. Vous ne devez pas vouloir accepter cela. Pourquoi? À cause que nous, on n'est pas une personne comme ça. On n'est pas une personne qui fait du mal. De quoi il dit le Zera Shimshon ici? Il dit le Zera Shimshon, écoutez bien, cette femme-là, elle n'est pas obligatoirement mariée avec le plus grand des maris. Elle est mariée avec un petit roublard. Alors nous, on aurait dit, t'es roublard, monsieur. Tu vas avoir une femme roublard. Et ta femme, elle te mérite. Tu mérites pas d'avoir un Eshet-Raïl. Mais la Eshet-Raïl, ou le Ish-Raïl, ou la bonne personne, c'est pas important. C'est pas par rapport à autrui que je suis. C'est par rapport à moi. Je dois être, moi, une bonne personne par rapport à moi. Ici, cette femme-là, elle a un monsieur que si elle garderait l'argent pour elle, il lui ferait la tête. Il serait méchant avec elle. Alors, elle, pour pouvoir trouver grâce à ses yeux, elle lui donne l'argent. Mais la Torah, elle te dit, tu sais, monsieur, comment tu t'appelles?
Toi, tu t'appelles un teref, tu t'appelles un shipper d'argent. Parce qu'en vérité, tu aurais dû avoir de la classe. Quelle classe tu aurais dû avoir? Tu aurais dû avoir que quand ta femme te dit, tiens chérie, j'ai travaillé, Hadve Shalom, ton argent, je touche pas, garde-la, profite, enjoy, fais ce que tu veux. La Torah, c'est pas parce que quelqu'un il te donne que tu prends. Lui il te donne, c'est un métier de donner. Mais toi, c'est pas parce que tu as, alors tu prends. Il y avait une fois un jour, un grand rave, il s'appelait Rav Nachum de Tchernobyl. C'est écrit le Sefer Maor Enaim. Sûrement les gens y connaissent. Ouais, on a souvent parlé du Maor Enaim. Ouais, le Maor Enaim. Un Sefer incroyable sur la Chassidoute qui était au Talmud du Baal Shem Tov. Le Maor Enaim, un jour, quelqu'un lui a demandé qu'il y a une coutume chez les rabbanim. Quand on va vous demander une bracha, on va chez Baba Saleh, le rabbi de Tosh, et ainsi de suite. Alors, on va avec une pièce, l'argent, et on donne au Rav l'argent pour qu'il prie pour nous. Il lui a demandé que votre Rav, comment ça se fait que vous prenez de l'argent des chassidim? C'est marqué sonné matanot yichye, que quand on prend de l'argent d'un Rav, qu'un homme qui veut vivre, il doit haïr de prendre d'argent. Sonné matanot, celui qui est les cadeaux, alors yichye, il va vivre. Le Rav, il lui a dit, la vérité, c'est que je ne devrais pas prendre l'argent. Mais quand il me donne l'argent, je me sens tellement redevable, alors je prie tellement pour eux, que maintenant, ils reçoivent de moi beaucoup plus de ce que j'ai pris. En un mot, le fait que je prends l'argent, ça m'oblige à prier pour eux jour et nuit. C'est pour ça que je le fais pour arriver. Ça veut dire que même le Rav, c'est pas dit, c'est normal, je suis le Rav, je prends. Oh, Hadve Shalom. Il dit le Zera Shimshon, que toi, Marie, si ta femme, elle doit un peu te soudoyer monétairement pour que tu dois grâce à ses yeux, ou qu'elle trouve grâce à tes yeux, eh ben ça s'appelle la chipperie, ça s'appelle du vol. Et malgré cela, elle va venir et elle va te donner. Donc on voit d'ici que c'est pas obligatoirement à chaque fois qu'on a une bonne femme, qu'on a un bon mari, et c'est pas parce qu'on a un bon mari qu'on a une bonne femme, et que le but d'être une bonne personne, c'est d'être une bonne personne par rapport à soi-même. Maintenant, allons voir la suite du pasouk. Le pasouk qui dit Vatakom baodlaila, elle s'est levée au milieu de la nuit. Vatiten teref le beta, elle n'a mangé à sa maison. Pourquoi on a appelé teref? Teref, ça veut dire du manger. Et aussi parce que le mari lui chipe, parce que la femme, elle a compris que le mari serait jaloux de son argent. Alors la Torah, elle est un peu fâchée contre le mari par rapport à ça. Dans la suite, c'est marqué Vechok le naarotea. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatiten teref le beta, Vechok le naarotea. Que veut dire ce mot chok le naarotea? Il dit les Zera Shimshon. Ou kishfi shiyevoa le alan. Vechok unami lashon mazon. C'est en vérité que cette femme-là, elle nourrit aussi ces jeunes filles. C'est quoi ces jeunes filles? D'abord, d'où est-ce qu'on sait que le mot chok, il veut dire du manger? Alors, c'est à cause c'est marqué dans Michelet. Le Zera Shimshon ramène un verset dans Michelet. Le verset dans Michelet, Perek Lamed, juste le chapitre, juste avant Eshet Chaim. Eshet Chaim, c'est le chapitre 31, et ça c'est le chapitre 30. Il dit, Hatrifeni lechem chuki. Nourris-moi de pain ce que j'ai besoin. Que quoi? Que le chok, ça veut dire quoi? Que chok et narotea, c'est qu'elle va nourrir ces jeunes filles comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre cela, la Gemara dans Masechet Ktubot. La Gemara dans Masechet Ktubot, elle dit comme ça, Ichnisalo shifra achat. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant la femme, elle a des obligations? Comme on a expliqué, c'est pas parce qu'on a des obligations qu'on doit le faire. Mais si les gens, ils vivent by the book et qu'ils veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire l'obligation maritale. Quand par exemple, le Shulchan Aruch, il demande combien d'habits on en met à sa femme. C'est combien? Il y a des poskim qui disent minimum 3 habits par année pour Shafek, Pessah, Shavuot, Sukkot. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter que 3 robes? T'y pêches. Un homme qui dit moi j'achète que 3 robes, c'est marqué. Alors t'as rien compris. La Torah te dit il y a un minimum qu'un homme il doit se creuser les méninges et quand il arrive Pessah, il arrive Shavuot, il arrive Sukkot, les Shlosha Regalim, un mari doit se défoncer pour trouver à nourrir sa femme. Mais non, c'est pas interdit qu'il faut acheter 4 ou 10 ou 20. Le mari, avant les fêtes, il doit s'assurer
que sa femme elle se fasse plaisir pour pouvoir avoir de nouveaux habits. La Gemara dit que un des plaisirs normal pour tout le monde féminin, c'est d'avoir des beaux habits. Le mari a l'obligation d'aller. C'est pas marqué que le mari doit les choisir, hein. C'est jamais écrit ça. C'est le mari doit s'assurer que sa femme, elle a des habits nouveaux, parce que c'est ça qui lui donne de la joie. De toute façon qu'un homme, il aime un bon steak, il aime un bon vin, la Gemara dit Bassar veyayin, c'est la simcha. Eh ben, les femmes, ce sont les habits. Donc, c'est-à-dire des minimums pour pouvoir y arriver. Donc, la femme, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, si la femme, elle a apporté au mari une servante. Imaginez-vous, la coutume, elle était que la femme à l'époque, le mari, il amenait du blé du marché, et la femme, elle allait au moulin, et c'est la femme qui allait au moulin moudre le blé. Le mari, il travaillait dans les champs, il amenait le blé, et la femme, elle prenait le blé, elle apportait à la meule, elle le faisait moudre, et elle faisait le pain arrivé. C'était comme ça la coutume de l'époque. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant, la femme, elle a une servante? Alors, plus il y a de servantes à la maison, et moins il y a de responsabilité sur la femme. La femme, elle a une servante, le mari peut dire, ah ben, c'est toi qui vas aller à la meule. Non, j'ai une servante, c'est la servante qui va aller. La femme, elle n'est pas obligée d'aller à la meule. Il faut qu'il y ait du blé qui soit moulu. S'il y a une servante, eh ben, la servante, elle va aller à la meule. Chose difficile. Alors, la Gemara dit, par exemple, qu'est-ce qui se passe si maintenant la femme, elle amène notre servante? Alors, elle va pas coudre. La femme, elle peut ne plus coudre. La femme, elle peut ne plus broder. Chaque fois qu'elle amène un servant de plus, donc il y a maintenant des travaux qui sont moins sur la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion dans la halakha. Qui c'est qui doit nourrir ses servantes? Vu qu'en vérité, maintenant, la femme, elle devait, elle, aller à la meule. Elle devait, elle, travailler, faire les habits, faire la couture. Maintenant, elle a une servante. Qui c'est qui doit payer à manger la servante? Alors, qui c'est qui doit venir la payer? Est-ce que c'est la femme ou le mari? Vous allez me dire, mais comment elle peut avoir d'argent la femme? Si tout l'argent qu'elle va travailler, la femme, ça appartient au mari. Vous avez raison et vous avez tort. On va essayer d'expliquer certains principes ilkhatites qui sont intéressants à savoir, même aujourd'hui, tous les jours. Tout le monde y sait qu'il y a des contrats de mariage. C'est quoi des contrats de mariage? C'est que le monsieur il se marie, il a une maison, ça appartient au mari. La femme, elle avait des biens avant le mariage, à qui ils appartiennent maintenant? Quand la Torah, elle dit que quand une femme, elle travaille, ou bien elle fait quelque chose, ça appartient au mari. De quoi nous parlons? Il y a plusieurs possibilités. La possibilité principale, on parle d'un travail qui est fait durant le mariage. Ça veut dire, une femme, après Shiva Berachot, elle va travailler, elle gagne $1000. À la maison, il faut gagner $10,000 pour pouvoir vivre. Le mari, il amène 9 000. La femme, elle amène 1 000. Et avec ça, on va pouvoir vivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la femme, elle est arrivée à son mariage, son père, il lui a donné 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, une maison. À qui cette maison, elle appartient? Est-ce que le mari peut vendre cette maison? Est-ce que le mari, il peut faire ce qu'il veut avec ça? À qui appartient tout ça? La Torah, elle dit que ça va être séparé en deux. Qu'est-ce que ça veut dire séparé en deux? Attention, pas moitié-moitié, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle le keren, il y a ce qu'on appelle le capital, et il y a ce qu'on appelle l'usufruit. Alors, imaginons la femme, elle a une maison à Manhattan. La maison, le père, il dit, voilà ma fille, cadeau de mariage, je t'offre une maison à Manhattan. La maison, ou à Westmont, où vous voulez, c'est pas important. Ou à Yerushalayim, ou à Tel Aviv, ou à Richavia. La maison, elle appartient à la femme. Le mari, il aura jamais le droit de vendre la maison. Seulement, qu'est-ce qui se passe maintenant? La maison, tous les mois, elle est louée. Et elle ramène un loyer. 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 $, 20 000, c'est pas important. Ça, ce gain, cet usufruit, le mari, il a le droit. Donc ça veut dire le capital, il reste à la femme. Et l'argent qui est récupéré de cet usufruit, il appartient à la femme. Pareil, si une femme, elle a un champ, elle a un champ de pommiers, à qui elles appartiennent le champ? Le champ, il appartient à la femme. Le mari, il n'a aucun droit sur le champ. Maintenant, il y a des pommes. À qui elles appartiennent, ces pommes? Le mari peut vendre les pommes pour nourrir la maison, pour faire vivre la maison mieux. Ça s'appelle l'usufruit qui va arriver. Maintenant, la femme, elle a fait rentrer 3 bonnes.
Ça mange tous les jours. Faut manger les bonnes. Même les Arabes au Maroc qui travaillaient pour $1, faut les nourrir. Au Mexique, $20 par jour, par mois. $20 par mois une bonne. Il faut la nourrir tous les jours. Qui c'est qui doit payer les bonnes? Est-ce que les bonnes vont la payer la femme avec l'argent qu'elle a, le capital qu'elle a fait rentrer avant son mariage, qui n'est pas son mari? Ou bien non, c'est le mari qui va venir et qui doit payer. Pourquoi? Le mari peut dire à la femme, maintenant moi, j'ai pas à payer tes bonnes, toi tu devais travailler, tu veux pas travailler, tu les payes toi-même. La femme peut dire, mais regarde, on a une belle maison, moi j'ai pas envie, femme de ménage. Qui c'est qui doit payer la femme de ménage? Est-ce que c'est le mari qui doit payer la femme de ménage? Ou c'est la femme qui doit payer la femme de ménage? Qui c'est qui doit payer? Est-ce que le mari peut dire à la femme, tu as de l'argent, paye avec ta femme de ménage? Ou bien la femme elle peut dire non. Tu sais, au Canada, les femmes elles lavent pas les salles de bain, les femmes elles lavent pas les toilettes. Ça c'est pas un travail de femme, je suis pas une femme de ménage. Maintenant tu veux quelqu'un qui lave tes toilettes, eh ben tu vas devoir toi-même payer la femme de ménage. Il dit la Gemara qu'il y a une machloquette entre le Ritva et le Tosfot. Ouais, le Ritva et le Tosfot, deux grands rishonim, Rabbeinu Yom Tov ben Avraham, qui était Rabbeinu Yom Tov ben Avraham. Rabbeinu Yom Tov ben Avraham était l'élève de Rabbeinu Avraham de Montpellier, Talmid du Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet. Il a vécu au XIVe siècle. Et Tosfot au XIIe siècle. Le Ritva, il est de l'opinion et il dit que c'est le mari qui paye. Il dit, même si la femme, elle amène des femmes de ménage, ouais, pour pouvoir travailler, eh ben, elle est chayav, le mari, il est. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle est à la maison, elle est plus disponible pour le mari, pour pouvoir sortir, pour pouvoir arriver, pour pouvoir faire ce qu'elle a besoin. Et le mari, il profite aussi de pas voir sa femme de ménage. Il voit sa femme, elle est malka, melech malche, c'est une reine à la maison, alors elle a le droit. Il dit, le Ritva, comme ça. Yesh et Pirchou, il y en a qui disent que quand est-ce la femme elle a le droit de rentrer des servantes à la maison, des femmes de ménage à la maison, ouais, c'est seulement quand elle va travailler, ok? Et c'est elle qui va devoir le payer. Mais il y en a qui ramènent et il dit, comme ça que le Ramban il dit, Béhémet, que véritablement la femme, elle peut dire non, que c'est pas elle à payer et c'est au mari à payer. Ok? Le Tosfot, il est de l'opinion que non, que c'est pas au mari à payer, c'est ensemble à payer, et que les deux, ils doivent trouver une solution. Mais ce serait plus la femme arriver à payer pour pouvoir arriver à la paix. Tosfot, il dit même, je comprends même pas pourquoi c'est le mari qui doit payer. Ichnisa lo shifra achat, ktsat tema imuzanota. Imken ma marvia chabal, de blo shifra et alosa. Tosfot, il regarde ça plus d'une façon monétaire et il dit je comprends pas pourquoi le mari devrait payer. Maintenant, on a encore un principe. Il y a une bagarre ici. C'est quoi la bagarre? La bagarre, c'est il y a une femme qui est fatiguée. Parce que il y a une femme, elle a envie de tout faire naturellement. Une femme, elle a envie d'avoir la force, d'être une maman, d'être une femme, d'être une épouse, d'être tout. Maintenant, elle est fatiguée. Elle arrive, elle a une bonne. Maintenant, le mari dit, toi tu payes la bonne. La femme elle dit, chérie, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on fait? Halakha, on a un problème. Et en vérité, la femme, elle peut obliger le mari. Dis moi je paye pas. Et le mari sera obligé de payer. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit de cette femme? C'est quoi? Vechok le naaroteam. Il dit le Zera Shimshon. On a encore ici un mari. On a un mari qui est pas très compréhensible. Il ne comprend pas ce que cette femme, elle fait. Cette femme, elle se réveille à 4 heures du matin. Elle va, elle travaille. Et elle lui donne de l'argent. Et elle fait tout qu'est-ce qu'elle a à faire. Et en plus, elle lui donne l'argent. Allez, lâche un peu la patte, Yababa. Tu vois, ta femme, elle est pas une machine. Tu vois pas que ta femme, elle est pas capable d'arriver. Paye ta bonne. Il ne paye pas la bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Dit la Gemara, Vechok le naarotea. Tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là,
non seulement elle va payer et elle va donner l'argent, mais même la bonne, et même les shvachot, que mitzadadin, elle pourrait arriver à payer ou pas, elle va le payer. והואיל שיש מחלוקת בזה, רווח שהעדפה ידחק אם הוא לבאה או לאישה, ויש מחלוקת אחרים מי הם חייבים לזון שפחותיה. היא דוחקת עצמה להביא רווח יותר, כדי להזון את שפחותיה של נערותיה ממש. Elle dit, et cette Eshet Chayil, pardon, qu'elle travaille le matin, elle a son mari, et même malgré que le mari, il pourrait l'obliger à payer la bonne, eh ben, elle se prend pas la tête avec lui. Elle va vraiment dans tous les côtés possibles pour pouvoir arriver à pouvoir à donner le maximum et vivre la vie à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va relever un principe qu'on a déjà dit, mais on va le relever encore plus fort. Il y a là deux façons de vivre et de vouloir faire vivre un mariage. Il y a des personnes qui ont un mariage et disent voilà, mon mari, ma femme, c'est pas important, le conjoint, il est méchant, je suis méchant. Il est gentil, je suis gentil. Il est à moitié, je suis à moitié. Ça veut dire que quoi? C'est qu'on est dans un principe qu'on va donner et on va récupérer seulement ce qu'on donne. Je prends du bonheur, je donne du bonheur. Je suis triste et c'est pas important et tout le monde y souffre avec moi. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et Baruch Hashem, il a de l'argent, Baruch Hashem. Je dis pourquoi tes enfants, tu les fais pas nourrir? Il dit moi quand j'étais petit, j'avais rien. Je dis alors, Afour, dis-moi quand j'étais petit, j'avais pas tout ce que j'avais. Je donne à mes enfants plus que ce que j'ai reçu. Pourquoi? À cause que mes enfants, ils ont pas, alors je leur donne. C'est pas parce que j'ai pas que je donne pas. L'inverse, il y a des gens que s'ils ont pas eu, ils sont pas capables de donner. Et ça, beaucoup de personnes, ils sont comme ça. Il y a d'autres personnes, elles ont une autre façon de voir le monde. Et ça s'appelle voir le monde dans un projet. Qu'est-ce que ça veut dire voir le monde dans un projet? Ça veut dire qu'il y a une Eshet Chayil. Elle est la centrale de la maison. La femme, elle est à la maison. Et malheureusement, elle n'est pas mariée avec un bon mari. Elle a un mari qui lui fait des misères. Il y a un mari qui lui donne pas. Il y a un mari qui est à la porte en train de lui réclamer. Il est où le chèque de ta paye? Elle comprend que ce mari, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse? Il intéresse l'argent. Elle comprend, pour pouvoir lui faire plaisir, elle doit donner même ce qu'elle n'est pas obligée de donner. Alors elle va travailler à 4 heures du matin. Et elle va travailler au milieu de la nuit. Et elle va gagner de l'argent. D'après la halakha, l'argent est à elle. La Torah dit, ce monsieur, c'est un pauvre type. Parce qu'il s'appelle qu'il lui chip du teref. Il lui vole. Il lui prend son argent. Mais elle s'en fout. Elle va venir et elle va donner. Maintenant, la femme, elle n'est pas une machine. La femme, elle te donne déjà un salaire. Et maintenant, elle a un peu d'argent de côté qu'elle a reçu de son père, de X et d'Y qu'elle a eu. Elle a besoin d'une bonne, la pauvre. De temps en temps, elle a un coup de barre. Hacham, Marie, t'as une femme, on va dire même pire, t'as une employée qui se travaille à 4 heures du matin qui te donne. Vas-y, lâche un peu, donne-lui des vacances, donne-lui un jour. Non, lui, il a rien. Il est radin à mort. Même la bonne, il veut pas lui payer. Elle pourrait dire, vas-y, moi j'arrête tout. J'arrête de travailler à 4 heures du matin, j'arrête de donner, j'arrête tout, il n'y aura plus rien. Maintenant, cette femme, elle comprend qu'en vérité, toute la maison, elle dépend de elle. Alors on doit regarder qu'est-ce que je veux. C'est quoi la Eshet Chayil? La Eshet Chayil, c'est pas Hav Shalom, je veux pas dire qu'elle fait un korban d'elle-même, parce qu'elle a le choix, et on vit au 21e siècle, et on vit depuis la Torah, depuis le début des temps, il y a les divorces, on peut demander le divorce, et on n'est pas obligé de souffrir. Mais c'est pas ça le but. Ici, le but, c'est cette femme-là, elle a fait un choix. Elle a fait un choix éclairé, qu'elle veut vivre une vie à ses enfants de bonheur. Alors son mari dans l'argent, il n'est pas au top. Alors on peut tout arrêter. Ou on peut décider de rendre tout ce qui est possible pas un problème. Le Zerachim Shonidim, tu sais ce que c'est la Eshet Chayil. La Eshet Chayil, c'est la personne qui a décidé de faire plus que tout le monde. Mais il y a une chose de plus qu'elle a rendue. C'est qu'elle a rendu la volonté de ne rendre rien d'un problème. Tu veux l'argent, prends l'argent. Tu veux payer la bonne, tu payes la bonne. Rien n'est un problème. Ma vie, elle n'est pas une vie de problème.
parce que ma vie, elle est une vie de vouloir que mes enfants ils sont heureux, que mon mari ça va te faire plaisir. Mais on est mariés ensemble, alors sois heureux. Tu vas kiffer que tu me prends mon argent, kiffe-le, c'est pas cli. Le but, mon plaisir à moi, c'est que les gens qui sont autour de moi, alors ils sont heureux. Alors on a deux façons de la voir. On a la façon de la voir et on lui dit, pauvre femme, meskena, tu es vraiment mesquine. Je te plains. Elle vous dit, mais moi je suis pas à plaindre. Moi j'ai choisi d'être heureuse. Moi j'ai choisi de plus jamais vouloir être à plaindre. Parce que c'est un choix de ma vie. Vous regardez et vous me jugez en me disant que je suis à plaindre. Parce que vous pensez j'ai un droit, alors j'ai laissé, et j'ai donné, et j'ai fait, et toute ma vie. Et ça c'est le mariage. Il y a des gens dans le mariage qui a rien qui est un problème. Travail, pas travail, manger, pas manger, boire, pas boire, bon, pas bon, faire, pas faire. Tout vacille. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi que leur vie sera pas un problème. Leur vie, quoi qu'il va avoir, ils vont trouver des solutions. Il veut pas une bonne, je vais payer la bonne. Il veut pas acheter un costume Cerruti, je vais acheter un costume Cerruti. Il veut pas acheter une maison. Tout ce qu'il va faire, et on va voir par la suite que son mari s'arrête pas, et que le mari va continuer à avoir des demandes. Mais elle est une échec raïl. Pourquoi? Pas parce qu'elle fait. Il y a beaucoup de gens qui font, croyez-moi. Mais c'est pas parce qu'on fait qu'on est échec raïl. On devient échec raïl quand on fait et quand on n'est pas un corban. Quand on a décidé que le problème il n'existe pas. Quand on a décidé avec toute sa tête que quoi qu'il va arriver, sans jamais aucun des problèmes, il arrivera à m'atteindre. Ni dormir moins, ni payer plus, ni faire plus que ce que la Torah elle me demande. Parce que j'ai décidé que des problèmes, il n'y en aura pas. Et quand j'ai décidé que des problèmes, il n'y en aura pas, alors automatiquement, même ce qu'elle ne doit pas le faire, elle le fait. Et comment elle appelle? Elle appelle ça chok. C'est quoi chok? C'est ça que Baruch il veut de moi. Akadosh Baruch il a envie que c'est moi qui paye. Il m'a mis avec un mari tordu. Nous, manas, on va divorcer. Alors je peux divorcer. C'est mon choix. Mais maintenant, non seulement je vais rester, et je ne vais pas subir. Parce que subir, c'est le pire. Parce que quand les enfants, ils voient leur mère subir, quand les enfants voient leur père subir, alors après ils regrettent. Et pourquoi tu es resté? Elle ne fait pas subir à personne. Elle n'a pas décidé de subir. Elle a décidé qu'il n'y aura jamais un problème. Et ça, c'est la différence entre beaucoup de personnes dans le monde. Il y a des gens dans le monde, ils sont dans un travail, ils subissent le patron. Ils font tout ce qu'il y a à faire, mais ils subissent. Il y en a un autre, il a décidé qu'il va rester et qu'il n'y aura jamais un problème. Que Kadosh Baruch Hu fasse que toute notre vie, béhémeth, quoi que l'on fasse dans la vie, chaque nisayon que l'on a, on peut le regarder aussi comme ça. On peut regarder le nisayon de notre vie. Allez, encore Hachem m'a frappé. Encore Hachem m'a pris. Ou bien je t'aime tellement à Kadosh Baruch Hu que je trouve que des solutions. Il n'existe pas de difficulté. Quoi comme difficulté que tu vas me donner? J'ai décidé d'aimer Hachem. Alors automatiquement, je vais être avec toi dans toutes les difficultés. Et on sait que le Eshet Chayil, il est aussi basé en long sur la Neshama versus Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la façon comment nous on est dans le monde. Alors nous on dit, mais Hachem, tu m'as mis dans ce bas monde, alors il me faut de l'argent, parce que Shabbat, je travaille pas, et Kippour, je travaille pas, et c'est normal. Quoi, en plus il faut que je travaille Shabbat, et en plus il faut que j'arrête, et en plus il faut que je paye un employé, et en plus, je peux subir. Ou bien je décide qu'il n'y a pas de problème. Hachem, je travaille pas de Shabbat, c'est super. Je travaille pas Yom Tov, c'est super. Et quand Shabbat et Kippour et Sukkot sont dans la même semaine, et j'ai raté pendant un mois, et j'ai perdu mon travail, mais c'est super. Ça, c'est le raton d'Akadosh Baruch Hu. Et en aucun cas, je vais arriver à trouver un problème. Et si vous remarquez, toutes les personnes qu'avec leurs enfants, avec leur mari, ils subissent pas le mariage, ils subissent pas la vie de famille, ils subissent pas leur mère, ils subissent pas leurs frères, ils subissent pas leurs sœurs, ils sont avec eux, quoi qu'il arrive, ça avance. Et bien avec les Kadosh Baruch Hu, ils sont pareils. Ils subissent pas les Nisayon. Ils ont décidé qu'il n'y a pas de Nishonot. Ils ont décidé qu'il ne va rien avoir. Alors, toute leur vie, elle est Beyishuvadat. Toute leur vie, elle va d'une façon où il n'y a pas de mesquinerie. On n'est pas une petite tête. On est Hachavadat. Et on regarde pour pouvoir arriver et vivre avec Akadosh Baruch Hu et décider de notre propre volonté
que jamais on a des problèmes et que chaque fois qu'on a un empêchement, c'est seulement pour qu'on trouve une solution. Mais en aucun cas je fais un korban, en aucun cas je fais un sacrifice. Je suis seulement une personne qui trouve des solutions à des difficultés de la vie. Mais en aucun cas je deviens un problème. En aucun cas j'ai un problème. Et à l'inverse, je suis un formateur, un fabricateur, un inventeur de solutions pour pouvoir avoir décidé de vivre une vie heureuse dans ma Torah, dans mon chinour, dans mon mariage, dans ma avodat Hashem. À chaque moment, je suis l'ingénieur des solutions parce que j'ai décidé de vivre une vie qui est beshlemut ou besimcha.